Hello, nous revoilà enfin pour entamer les travaux de notre DeLorean fraîchement sorti de sa grotte. Si l'épisode précédent vous a semblé un peu léger sur l'aspect mécanique, vous devriez avoir largement votre dose au cours de celui-ci. Alors de quel genre de restauration parle-t-on ici? Simple rafraîchissement ou remise en état dans les règles de l'art? Je vous laisserai en juger. Nous, on va déjà commencer par observer les dessous de notre américano-irlandaise et se rassurer sur l'état du châssis. Oh, comme c'est beau, regarde. C'est pas pourri, hein, ça va. En tout cas, ça prouve que toi, là on a un problème. C'est que les bouches de rouille, là, le freinage, c'est le maître cylindre de frein qui fuit. Donc, bah, Ceci étant fait, on va pouvoir vider une bonne partie de l'intérieur et déposer toutes les pièces qui vont gêner notre accès pour la grosse opération à venir. Voilà. On pose long. Excuse-moi, je te bénis en plus. Oui, voilà. Une des seules pièces où il y a écrit DMC. Il n'y a rien d'autre écrit DMC sur le. Et les feux. Une fois qu'on est là, on va enlever toutes les masses. Right is the ring of words when the right man rings them. D'ailleurs, cette opération que j'ai mentionnée il y a quelques dizaines de secondes, c'est quoi? Vous devez déjà en avoir une bonne idée après avoir vu la miniature, mais laissons Fabien nous expliquer comment faire pour scinder une DeLorean en deux. Oui, explique-nous Fabien. Alors, pour des coquines de DeLorean. Amène ton caméra ici. Nous avons cette vis là qui est prise sur le châssis. On a une en morte là, ici. Je sais pas si tu la vois. On a la même chose des deux côtés. Hein. Ensuite, à l'intérieur, vu qu'on a déposé la moquette et les sièges, on en voit une là et une là-bas devant. Ça va, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Voilà. Et tu dis que celle qui merde la plupart du temps, c'est celles qui sont partir derrière. en moteur. Non, c'est souvent que elles sont très mal serrées à l'origine, c'est pour ça que la plupart du temps les DeLorean elles ont des mouvements de caisse où tu as l'impression d'être dans un bateau où ça craque de partout. Et en fait c'est toutes les vis de coque qui sont mal serrées. J'ai Christ, Jésus-Christ, fils de Dieu. Et toi qui es-tu? Pilate, Ponce Pilate, fils. Voilà Pierre qui s'amuse beaucoup avec le faisceau dont les raccords se défont par quart de tour. Ça peut être long. Ouais. Jamais. Le fil électrique, klaxon. De l'autre côté, on commence par dégager le maître-cylindre de frein. Il faut ensuite s'occuper de la goulotte du réservoir et de ses durites pour ensuite enchaîner sur le desserrage des premières vis liant la coque et le châssis. La défaite, la cosse est faite. Là, on est tout défait. Faut qu'on défasse ça pour le renifleur et la descente. Après, Il ne faut pas attendre très longtemps pour se retrouver avec deux éléments bien récalcitrants. L'âge de la voiture n'est pas à blâmer, par contre ces messieurs de DMC, oui. Les écrous sont censés être prisonniers dans des cages, sauf qu'ils sont beaucoup trop petits pour leurs emplacements et peuvent donc facilement tourner à l'intérieur alors qu'on essaie vainement de les desserrer. Je peux vous assurer qu'on a passé un bon moment à les retirer, ceux-là. Mais peu importe, on arrive au moment de la séparation qu'on espère pas trop douloureuse. C'est là que commence le gros du chantier.
Maintenant qu'on a un châssis sans coque, on peut travailler confortablement pour démonter absolument tout ce qui lui est rattaché. L'objectif, c'est de lui octroyer un traitement, disons, radical, pour éviter qu'il ne rouille à l'avenir. La prochaine étape, c'est de déglinguer tout leur châssis. Ah, y a pas trop de terreau. La vidange du liquide de refroidissement ne révèle rien de dramatique. Par contre, le contenu du réservoir d'essence laisse perplexe. T'as vu les raccords? Ils sont presque Et finalement, l'odeur de vernis, ça va? Regarde ça. Pas trop fort, non? C'est tout propre. Tiens, attends, tu peux me passer la baladeuse? Elle doit traîner par là. La main baladeuse. Merci. Putain, c'est croustille. Ouh, c'est beau tout ça, dis donc. Ah oui, c'est la Oh la vache. Putain, si tu veux faire de la lumière. Putain, le terreau. Oh là là. C'est beau tout ça. Eh mais il y a de la rouille carrément, comment c'est possible? mais comment il peut y avoir des copeaux comme ça là? Bah c'est ça. Ah, mais bon, ça c'est pas aussi gros que ça, non? Bah ouais, c'est qu'il doit plus en rester grand chose. Regarde. Cette merde là. C'est de la terre. Appétissant tout ça. Ouais. On va peut-être bien le laisser dedans, hein. Pas gêné en fait. On va décaler comme ça, gêné en fait. Vous croyez que c'était monté comment à votre avis? Juste coincé comme ça? C'est juste la tôle qui le retient en fait. Là, et là. filmes là? Voilà. En fait, ça tient à moitié avec les tuyaux de refroidissement. C'est là une peinture époxy qui tient pas. Voilà. On va enlever des couches complètes de. On peut voir que là où il n'y a pas le frein, c'est nickel. Système de freinage, c'est nickel. Donc là, d'habitude, tu as toujours une pièce à refaire là, dans la zone. Mais là, Et ça c'est un truc à renforcer du coup en général? Non, non. Bah peut non. pas. Ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est les axes des bras là. Parce qu'en fait, c'est de la vis du casto à peu près. Toi. Et du coup, faut les remplacer parce qu'elles finissent par plier et puis on finit par perdre les bras là. Ce qui peut poser problème. Ah ouais, ça peut être compliqué. Quand on regarde la géométrie comme elle est faite. Donc le châssis, c'est du Lotus Esprit jusqu'ici. Voilà. Après, il évolue derrière pour pouvoir accueillir le PRV. Pour des problèmes d'homologation, ils ont pris le seul moteur européen qui était homologué à l'époque, le PRV. Il y avait beaucoup de Volvo, les 740 et les 760 qui étaient montés pour le marché américain avec ce moteur-là. Normalement, si on regarde la platine, là, Bosch, et qu'on prend la référence, c'est pas une référence de Lorraine, c'est une référence Volvo. Bon là on la verra pas parce qu'elle est dans un état pitoyable. Mais la référence Bosch sur la cagette, c'est du Volvo. Déjà à la base, ils n'avaient pas le droit de prendre les moteurs de General Motors parce que c'était un ancien directeur commercial de GM qui prend plus de place. Après, Normalement, t'as autant de chevaux. Après on peut regarder qu'on voit que ça a été remonté après avec un moteur différent, donc le PRV, parce qu'une fois qu'on a la coque là, qui arrive ici, là pour aller régler l'allumage avec l'injection. Ah oui c'est parfait là. Ah bah là tu peux t'amuser un moment. Et oui, parce que là pour donner de l'avance ou autre, pour aller faire tourner Et puis, l'allumeur, débloquer la vis. Le mieux conduit, c'est l'échappement quand même. Ce qui est vachement bien, c'est l'échappement. Donc, du coup, l'échappement, les collecteurs, ils sont dans le sens qu'ils sont montés sur une Peugeot ou une Renault ou un Volvo. Donc, du coup, on a une boucle avec le catalyseur qui revient ici. On a le filtre à essence qui est à 3 cm. Et là, on a le tuyau de refroidissement là aussi. Et sur la version automatique, il y a le refroidisseur. Du coup, c'est plutôt un réchauffeur pour la boîte qui est exactement à cet endroit-là. Donc, en fait, on est à 5 cm de tout. Dans de la fibre, avec une belle plaque en... Là, c'est de l'amiante. Pour éviter que ça chauffe trop. Un stylo. Je pense que le moteur est pas en si bon état que ça. Regarde ce qui tombe là. C'est des paillettes de rouille. Et les canalisations en aluminium, elles sont pas toutes pourries. Vous l'avez trouvé finalement le truc ou pas?
Allez, on va s'activer pour mettre ce châssis poutre à nu et purger toutes les mauvaises surprises qu'il réserve. A commencer par le contenu du circuit de refroidissement, côté moteur. La cocaïne de John. La voilà. Je crois que c'est de la bonne, Ellie. Ah, là, ouais, là ça c'est la... presque pur, 98%. Tu t'enrhumes direct avec ça, non? Ah, Oh, ça c'est bon ça. ah, John Zachary DeLorean, il a été bien malin, lui, hein. Ah ouais, tu sais, on sait pourquoi elle filait pas du LDR celle-là. Elle était au boucher. Et par contre, il y a pas trop de rouille là-dedans. Pas trop. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bah, c'est... Par contre, la pompe à essence, la pompe à eau, elle est complètement bloquée par contre. Oui. Bah, tu sais, vu ce que j'ai trouvé dedans là... Après avoir admiré cette surprenante recette à base de liquide de refroidissement, Fabien nous montre comment prendre soin de l'injection mécanique qui équipe la DeLorean d'origine. Regarde. Non, je suis en état. Ne me jetez pas. Non. Non, promis, remettez-moi, je démarre. Non. Alors le Bosch, c'est un 0, 43, 81, 20, 132. Donc c'est potentiellement un DeLorean quoi. Ah, vrai? C'est une pièce authentique. Qu'est-ce qu'on pourra en faire de ça? Il faut le garder précieusement sur D'accord. l'étal. Ah oui. Après ce petit tutoriel sur l'entretien d'un système gadget, voici encore une fois des images prouvant qu'il est totalement inutile de remplacer régulièrement le LDR contenu dans un circuit de refroidissement et pourquoi il vaut mieux stocker un véhicule avec ce circuit vidangé. Même si en général on prévoit pas de laisser un véhicule 20 ans à l'abandon, j'imagine. Ouais. Comme quoi, il y a des gens qui se lancent dans des restaurations pas chères. Ouais, j'ai juste nettoyé le circuit d'eau, c'est bon, elle va démarrer. Ah, je comprends pas, quand il est il va faire la culotte. Voilà, comprenez. Très cher, puis-je faire du bruit? Vu le nombre de nids d'hiver trouvés dans chaque recoin de cette voiture, on peut lui décerner la palme de la protection de la faune sauvage. Allez, vu l'avancement du démontage, on va pouvoir songer à approcher la chèvre maintenant. Pour les nostalgiques de la série consacrée à la 535 IA diffusée sur cette chaîne, désolé, mais le châssis n'est pas venu avec le moteur et nous n'avons à aucun moment risqué de nous faire écrabouiller. Dommage. Maintenant qu'on a toute la place qu'on veut autour du moteur, on va pouvoir déposer le reste de l'échappement ainsi que les accessoires et la boîte de vitesse pour finir. De quoi? Vous en faites Travail des enfants, oui. C'est ça. oui, là, vous faites. Ouais. Voilà une transmission qui avait très envie de rester accolée au moteur. Mais avec un peu d'insistance, elle a fini par venir. On va aller faire ça, et c'est bon.
Là, je devrais m'inquiéter de ne pas avoir repéré le sens de montage du disque d'embrayage. Ceux qui ont suivi la rénovation de la 480 savent pourquoi j'aurais raison de devenir parano à ce sujet. Enfin, vu l'état, aucune chance que celui-ci soit réutilisé. Et on finit par le volant moteur. On va pouvoir ranger cette mécanique dans un coin et réfléchir à son avenir. Pareil pour ces pièces, il se pourrait que toutes ne retrouvent pas le chemin du compartiment moteur le moment venu. Dans ce groupe-là, il y a plutôt de bonnes surprises si on oublie le réservoir qui heureusement est en plastique. Il faudra tout de même contrôler son étanchéité et parvenir à le débarrasser de toute cette bonne terre qui tapisse le fond. Nous voici arrivés dans la dernière ligne droite du démontage du châssis. Il reste encore quelques canalisations et des trains roulants à dégager pour attaquer la partie la plus interminable de toute la restauration. Voilà, on ne pourra pas faire beaucoup mieux. Difficile de s'imaginer qu'autour de ça gravite habituellement une aura aussi forte que celle d'une DeLorean. Ce châssis, habituellement habillé d'une carrosserie connue dans le monde entier, est redevenu un assemblage de bouts d'acier incapable d'émouvoir qui que ce soit. Ça ne va pas nous empêcher d'en prendre soin, à d'autres manières. Et oui, en enfer, il fait chaud, et les flammes fusent. Alors, à bientôt pour la suite, avec ce truc-là, ou autre chose. Bye!